La véritable question qui demeure, c'est de savoir si on verra le jour où le sujet des ovnis sera publiquement reconnu, et ce par toutes les parties prenantes de la société, et surtout par les instances scientifiques et politiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1945, lorsque la première bombe atomique a été utilisée, c'était complètement inédit dans l'histoire de l'humanité. Ces êtres s'intéressent-ils à nous parce qu'ils ont vu que nous avons découvert cet incroyable secret, ce mystère majeur de l'univers qu'est l'atome et la technologie nucléaire? Les technologies qui sont dans ces projets classifiés, je cite, d'énergie libre, ces systèmes de génération du point zéro ou de flux magnétiques qui ont été supprimés, si nous gardons toutes ces informations secrètes, nous allons détruire la biosphère. À la fin des années 1940, les Allemands ont commencé à planifier et à construire leurs bases sur la Lune et sur Mars. Valerie Hunt est parvenue à enregistrer les chakras qui se trouvent dans le corps, mais qui s'étendent également au-delà des corps, qui déterminent leur couleur et leur son. J'ai visité d'autres planètes, d'autres dimensions et des mondes parallèles. Ce n'est pas seulement un voyage astral, c'est un voyage astral temporel. Je suis placé sur une temporalité différente de la Terre. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait, j'ai commencé à faire des recherches sur le sujet que beaucoup de gens appellent les chemtrails. N'ayez pas peur de la mort. Restez dans cette vie aussi longtemps que vous y êtes destiné. Une fois que vous en serez sorti, tout deviendra clair. Je fais comme ça, et la cuillère se casse. Nous croyons que notre prochaine vie se déroulera dans le futur. Dans l'hindouisme, cela correspond au temps de Brahma. Tous les temps qui existent le sont simultanément. Dans une autre réalité, votre arrière-grand-père serait un enfant de 2 ans. On parle beaucoup d'un changement dans l'évolution humaine. Par quoi est-il motivé? Comment le faire avancer dans une direction positive? Les réponses à ces questions sont entre nos mains. Notre pensée est encore bloquée dans un mode de fonctionnement newtonien. Une chose est sûre, réussir un tel équilibre exigera un changement fondamental dans notre manière de penser, d'agir et de communiquer. Il y aura donc changement de paradigme. J'ai eu l'occasion de visiter plus de 140 pays. Mais quand je suis allé en Égypte en visitant tous les sites anciens, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer les nombreux symboles que les architectes de l'époque avaient laissés dans la pierre pour être déchiffrés. En 2019, j'ai emmené un groupe en Égypte en suivant les inscriptions codées que Léonard de Vinci avait laissées pour nous dans L'homme de Vitruve, La belle ferronnière, le portrait d'Anne Boleyn, mère d'Élisabeth Ier, et dans la fresque de la Seine. Au cours de ce périple, nous avons réalisé que la Seine est une carte de la chambre du roi dans la grande pyramide de Gizeh. Toutes ces aventures nous ont menés dans des lieux différents tout autour de la planète pour décrypter leur message. Chacun d'entre nous a la possibilité d'apprendre qui il est. Rejoignez-nous dans ce voyage pour découvrir votre propre mission et qui vous êtes vraiment. C'est le début d'une nouvelle histoire. La vérité occultée sur notre origine, notre histoire, notre avenir et notre destin. Certaines découvertes récentes ont ébranlé 150 ans de pensée scientifique. Et en particulier tout ce qui touche à l'être humain. L'image que nous avons de nous, des autres, de leur culture, de leur religion et de leurs croyances. Mais aussi comment nous percevons la maladie, l'immortalité et le monde, puisque des preuves irréfutables indiquent l'existence de civilisations avancées datant de l'ère glaciaire, et peut-être même d'époques encore plus lointaines. Je vous pose la question à tous. Comment faire preuve de résilience dans un monde qui est chaque jour plus volatile? Comment pouvons-nous prospérer dans cette nouvelle normalité qui est déjà la nôtre à l'heure où nous parlons, sans se voiler la face sur notre évolution actuelle? Est-il possible que chaque instant de notre vie se déroule en fait à l'intérieur d'une simulation de réalité qui nous semble totalement authentique? De plus en plus de preuves scientifiques suggèrent que nous vivons à l'intérieur d'une simulation numérique. Un programme informatique massif de la taille de l'univers qui aurait commencé à fonctionner il y a très longtemps, dans un passé lointain, créant le monde virtuel dans lequel nous vivons aujourd'hui. Je sais que cette possibilité semble sortir tout droit d'un film de science-fiction. Je le sais,
Parce que c'est ce que je pensais auparavant. C'est-à-dire avant que je commence à considérer les nouvelles preuves. Presque universellement, les textes anciens et les traditions indigènes décrivent un champ d'énergie qui relie toutes choses. Ce champ, cette toile, ce filet, cette matrice divine, c'est la libération de l'énergie elle-même. Nous avons en nous la capacité d'interagir avec la force qui remplit l'espace vide de l'univers. Non seulement nous sommes reliés par un champ d'énergie, mais nous en sommes également la matrice. Et c'est parce que nous sommes cette matrice que les découvertes qui la décrivent nous décrivent aussi. Dès l'âge de 3 ans, j'ai commencé à me souvenir d'une vie antérieure à ma naissance. Cette partie de mon cerveau, qui est encore active, me permet de me souvenir en détail du passé et de me connecter à la mémoire cosmique qui nous unit tous. Je crois que j'ai reçu ce don d'accès aux annales akashiques du plan cosmique afin de pouvoir aider les gens à comprendre la structure de l'univers dans lequel on vit, le concept de notre existence et l'importance des choses qu'on ignore dans la vie quotidienne et qui sont essentielles à notre évolution alors qu'on s'engage dans la dimension suivante. Si on prend en considération les objets extraordinaires que nous trouvons en Équateur et maintenant bien au-delà et que nous examinons la science, elle nous dit que nous sommes une famille. Au-delà de toute différence de race, culture, croyance, lignée ou héritage, nous sommes une famille mondiale. Et nous partageons une histoire que nous commençons à peine à comprendre. L'Atlantide a existé. Il a découvert des morceaux d'une carte ancienne qui décrivait les civilisations perdues de Mu et de l'Atlantide. Pour comprendre ce qui s'est passé il y a 12 ou 13 milliers d'années, il faut aller bien au-delà de la Terre. Les pyramides chinoises sont conçues de la même manière que dans l'Égypte antique. Cette histoire ouvre la porte à la paix de notre avenir. Et je pense que nous nous devons à nous-mêmes.